Aujourd'hui, je vous présente 10 activités gratuites, faciles et surtout vraiment amusantes pour jouer avec les lettres et apprendre dans le plaisir. C'est parti! Pour un enfant, le mot le plus significatif, c'est bien sûr son prénom. Alors, pour commencer à apprendre les lettres, on va partir de ça. On va prendre deux feuilles. Une sur laquelle on va écrire le prénom de l'enfant à une couleur et une autre feuille sur laquelle on va écrire le prénom de l'enfant dans une autre couleur, mais où on va découper les lettres. Et ces lettres-là, on va les cacher dans la maison. On va demander à l'enfant de faire une chasse et d'aller les retrouver. Une fois que c'est fait, l'enfant va devoir prendre les lettres et venir les poser par-dessus les lettres que vous avez déjà écrites dans une autre couleur. Comme ça, mine de rien, il va faire une association et petit à petit, il va apprendre à reconnaître toutes les lettres de son prénom. Ce jeu est vraiment excellent pour apprendre en bougeant. On va prendre une craie et on va aller sur le trottoir. On va dessiner des lettres sur le trottoir et on va demander à l'enfant de marcher dessus. On peut faire des petites lettres, des grandes lettres et pour augmenter le défi, on peut même écrire des mots en lettres détachées ou en lettres attachées. Et l'enfant, en marchant, doit suivre les lettres pour former le mot. Pour ce jeu, on va proposer à notre enfant de chercher des lettres dans son livre préféré. On peut lui proposer des lettres précises, comme les lettres de son prénom, par exemple. Mais pour un effet de surprise, on peut aussi lui faire piger une lettre qu'il va devoir retrouver. Et pour que ce soit plus agréable, je vous conseille grandement de lui offrir une loupe. Parce que ouais, c'est tellement plus drôle de chercher comme ça. Si votre enfant commence à montrer de l'intérêt pour écrire, je vous suggère de commencer avec les pointillés. Vous pouvez commencer avec son prénom ou les lettres de l'alphabet. Mais la meilleure façon, en fait, c'est de lui demander ce que lui a envie d'écrire. Écrivez-le sur une feuille et ensuite donnez-lui le crayon. L'enfant va devoir repasser sur les points que vous avez faits pour tracer les lettres. Plus les points sont rapprochés, plus c'est facile. Plus les points sont éloignés, plus c'est difficile. Alors, ça va l'encourager et ça va travailler sa motricité fine pour finalement arriver à écrire des lettres. Et maintenant, je vous propose un jeu qui risque fortement de plaire aux petits gourmands. Si vous avez des restes de pâte à pizza, de pâte à pain ou de pâte à biscuits sous la main, invitez les enfants à les rouler entre leurs mains comme ça, pour faire des colombins, des petits serpents. Ensuite, on va sortir notre plaque à biscuits et on va inviter les enfants à se servir des colombins qu'ils ont faits pour former les lettres de l'alphabet. Et la beauté là-dedans, c'est que ça va servir de collation et qu'ils vont l'attendre, je vous le promets, avec impatience. Je vais quand même prendre un mini moment pour vous dire que ce qui est important pour moi, c'est de respecter le rythme et les intérêts des enfants. Donc, si je vous propose des jeux de lettres aujourd'hui, c'est pas pour faire l'école. C'est vraiment pour aider vos enfants qui ont envie d'apprendre et qui sont rendus là à se familiariser dans le plaisir avec les lettres et les mots. Mais si votre enfant a vraiment soif d'apprendre, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. On peut mettre des lettres aimantées sur le frigo. Il va pouvoir les manipuler en passant dans la cuisine. On peut aussi offrir des lettres en mousse qu'il va pouvoir installer sur le mur, les coller pendant qu'il est dans le bain. Lors de l'histoire, le soir, on va pointer les mots dans le livre lorsqu'on les lit. Ça va permettre à l'enfant de se familiariser plus facilement avec les lettres. Et on peut chanter A, B, C, D, E, F, G. Cette petite comptine-là, on la connaît tous. Bref, apprenons dans le plaisir. Si vous aimez ce que vous voyez, laissez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors on continue avec 5 autres jeux pour s'amuser avec les lettres. Certains enfants ont un réel plaisir à manipuler de la matière. Alors on peut leur offrir dans une plaque pour éviter les débordements, du sucre, de la semoule, de la farine, et on va les laisser manipuler à leur guise la matière pour tracer avec leurs doigts les petites voitures ou les pieds de leur poupée, les lettres de l'alphabet. C'est vraiment un plaisir. Un autre jeu pour bouger. On va se servir de lettres qu'on va écrire sur des petits bouts de papier, comme tantôt. On va les coller sur le mur. On peut en mettre en différentes hauteurs. On peut même en mettre sur le plancher. Et là, on va faire une genre de chaise musicale. On va mettre la musique et on va danser. Mais quand la musique va s'arrêter, on va nommer une lettre à voix haute et l'enfant va devoir aller y toucher.
Maintenant, un petit jeu facile pour jouer dehors. Quand vous allez au parc, apportez avec vous une craie. Et sur le trottoir, tracez de grandes lettres. C'est plus facile. Ensuite, demandez à votre enfant de recouvrir votre trait avec les différents éléments qu'il trouve dans la nature. Ça peut être des feuilles, du sable, des roches et des bâtons. Maintenant, je vous propose un jeu qu'on peut faire toute la famille ensemble. On va mimer les lettres avec notre corps. On peut le faire avec un membre de la famille à la fois seulement ou plusieurs. C'est encore plus amusant. On va piger une lettre au hasard et on va devoir la mimer. C'est facile, hein, quand on a le T ou le O. Mais quand on pige le W, c'est un petit peu plus compliqué. On va finir la vidéo en beauté en sortant un classique invétéré, la soupe alphabet de notre enfance. Et oui, ça existe encore. Alors, quelle belle façon de perpétuer la tradition et d'inviter nos enfants à aller pêcher l'alphabet dans leur bol de soupe. Si la vidéo vous a plu, j'aimerais bien en faire une série. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez apprécié. Parce qu'en travaillant 25 ans avec des enfants, des jeux, j'en ai beaucoup dans mon sac et dans mon cœur. Alors, j'aimerais bien vous les partager. J'aimerais faire une série avec différents thèmes. Des jeux pour jouer dehors, des jeux pour les jours de pluie, des jeux qui développent différentes sphères de développement. Gênez-vous pas, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche. Bye!